Savez-vous quelles familles contrôleront une grande partie de l'économie congolaise en 2025? Si vous pensez tout savoir sur les grandes fortunes de la RDC, détrompez-vous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des dynasties les plus influentes du pays. Ces familles ne se contentent pas de posséder des millions. Elles façonnent les secteurs clés comme les mines, la politique, la finance et même la santé. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 10 familles congolaises les plus riches et influentes. Des fortunes cachées aux connexions surprenantes. Vous découvrirez des faits inédits qui vont vous étonner. Restez bien jusqu'à la fin, car la famille en première position possède un patrimoine incroyable qui dépasse toutes les attentes. Alors, êtes-vous prêts à découvrir ces puissantes dynasties qui dirigent le Congo en toute discrétion? Commençons sans plus tarder ce voyage captivant au cœur de la richesse congolaise. Numéro 10. La famille Kamere. Saviez-vous que Vital Kamerhe, ancien chef de cabinet présidentiel et figure politique influente, a construit une famille à la fois respectée et prospère? La fortune de la famille Kamere est estimée à environ 15 millions de dollars, grâce à des investissements judicieux dans divers secteurs économiques. Leur principale force réside dans l'immobilier, avec plusieurs propriétés de valeur à Bukavu et Kinshasa, ainsi que dans l'agriculture, où ils possèdent des terres fertiles dans l'est de la RDC. En parallèle, la famille est également impliquée dans le commerce, notamment dans l'import-export de produits alimentaires et de biens essentiels. Malgré les épreuves politiques qu'a traversées Vital Kamerhe, sa famille a su maintenir et même développer ses activités économiques, démontrant une résilience remarquable. Une anecdote marquante, la famille Kamerhe finance plusieurs initiatives locales pour le développement de l'agriculture durable, consolidant ainsi leur rôle de piliers économiques dans le Sud Kivu. 9. La famille Muyembe. Le saviez-vous? En plus de ses exploits scientifiques, le professeur Jean-Jacques Muyembe est à la tête d'une famille influente et prospère en RDC. Avec une fortune estimée à 20 millions de dollars, la famille Muyembe s'est imposée dans les secteurs de la santé et de la recherche. Grâce à des collaborations internationales avec des institutions comme l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine, ils ont amassé des revenus significatifs. Les Muyembe ont investi dans des laboratoires pharmaceutiques, des cliniques privées modernes et dans l'éducation médicale pour former la prochaine génération de chercheurs congolais. Un fait remarquable, une partie de leur fortune provient de royalties sur des traitements innovants contre Ebola. Leur vision ne se limite pas à la RDC. Ils collaborent également sur des projets panafricains visant à améliorer la santé publique. En combinant science, économie et philanthropie, les Muyembe incarnent un modèle de réussite inspirant. 8. La famille Souminwa. Saviez-vous que le Premier ministre de 2025, issu de la famille Souminwa, représente une dynastie alliant politique et affaires? Avec une fortune estimée à 25 millions de dollars, cette famille joue un rôle clé dans la transformation économique de la RDC. Leur ascension politique a ouvert la voie à des investissements stratégiques dans l'infrastructure, les télécommunications et le commerce. Leur société principale est impliquée dans la construction de routes et de ponts, renforçant leur influence dans tout le pays. En plus de ces activités, les Souminwa détiennent des parts dans plusieurs banques locales, facilitant l'accès au financement pour les PME. Une anecdote captivante. Leur récente acquisition d'une entreprise de technologie financière basée à Kinshasa montre leur volonté d'adopter l'innovation pour développer l'économie nationale. Leur combinaison de pouvoir politique et de succès entrepreneurial en fait une famille incontournable. 7. La famille Kineduelo. Pascal Kineduelo Lumbu est né en septembre 1938. Il est originaire du Congo central. Il fait ses études primaires à l'Institut du Kasai de Kinshasa. Très jeune, il se lance dans les affaires, étant tout d'abord changeur de monnaie selon la volonté politique de Mobutu Sese Seko de faire naître une nouvelle classe d'entrepreneurs. Pascal Kineduelo lance Kilou Olivetti, se fait démarquer en créant la Banque internationale de crédit BIC
Il en assume la présidence du conseil d'administration de la BGFI Bank RDC. Il assume aussi le poste d'administrateur de Barclays Bank et comme président de l'Association des banques, administrateur de la BRA Congo ainsi que délégué chez Safricas Congo. Saviez-vous que la famille Kindwelo est l'une des forces motrices derrière les grandes infrastructures modernes en RDC? Avec une fortune estimée à 30 millions de dollars, cette famille s'est imposée comme un acteur clé dans la construction et le développement. Numéro 6. La famille Bemba. Saviez-vous que Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président, dirige une famille influente avec une fortune estimée à 40 millions de dollars? La richesse des Bemba provient de leurs investissements stratégiques dans les mines, le commerce et l'immobilier. Leur société d'exportation de minerais, notamment l'or et le diamant, est un pilier de leur empire financier. Les Bemba sont également propriétaires de résidences luxueuses à Kinshasa, Gbadolite et en Afrique du Sud. Malgré les controverses politiques entourant Jean-Pierre Bemba, sa famille a su diversifier ses activités, garantissant une stabilité économique remarquable. Une anecdote marquante, leur récente acquisition d'un domaine agricole dans l'Équateur met en lumière leur volonté d'investir dans la sécurité alimentaire du pays. Leur combinaison d'influence politique et d'ambitions économiques les place parmi les familles les plus stratégiques de la RDC. Numéro 5. La famille Katumbi. Saviez-vous que la famille Katumbi est à l'origine de plusieurs transformations économiques majeures au Katanga? Avec une fortune estimée à 100 millions de dollars, Moïse Katumbi et ses proches dominent les secteurs miniers, sportifs et immobiliers. En tant que magnate du cuivre et du cobalt, Katumbi a bâti un empire solide, soutenu par une gestion stratégique. Leur club de football, le TP Mazembe, est une source de fierté nationale et de revenus conséquents grâce à ses succès internationaux. La famille possède également des propriétés luxueuses, notamment à Lubumbashi et à l'étranger. Fait marquant, leur projet de développer une ville intelligente dans le Katanga pourrait redéfinir les standards urbains en Afrique. En combinant passion pour le sport et sens des affaires, les Katumbi incarnent l'excellence congolaise. Numéro 4. La famille Gertler Dan Gertler, l'homme d'affaires israélien controversé, et sa famille contrôlent une fortune estimée à 1 milliard de dollars. Leur domination dans le secteur minier, notamment dans le cobalt et le cuivre, en fait des acteurs majeurs de l'économie congolaise. Bien que leur relation avec le gouvernement ait suscité des critiques, leur capacité à signer des contrats stratégiques est indéniable. Outre les mines, la famille Gertler a diversifié ses investissements dans des entreprises agricoles et énergétiques. Anecdote captivante. Malgré des sanctions internationales, ils continuent de prospérer grâce à leur réseau influent. Leur richesse est à la fois un sujet d'admiration et de controverse. Numéro 3. La famille Rauji. Saviez-vous que la Rau Bank, l'une des plus grandes banques de la RDC, appartient à la famille Rauji? Avec une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars, cette famille est un pilier du secteur financier. Leur influence s'étend également aux industries manufacturières et agricoles, avec des investissements significatifs dans la transformation alimentaire. Fait intéressant, ils ont été les pionniers de la digitalisation bancaire, facilitant les transactions pour des millions de Congolais. Leur vision stratégique et leur contribution au développement économique les placent parmi les familles les plus respectées. Numéro 2. La famille Tshisekedi. À la tête du pays, la famille Tshisekedi domine également économiquement, avec une fortune estimée à 2 milliards de dollars. Sous la présidence de Félix Tshisekedi, leur influence politique s'est traduite par des investissements dans les infrastructures, les télécommunications et les mines. Leur projet phare d'amélioration des routes nationales a attiré des investisseurs étrangers, consolidant leur place en tant que leader économique. Anecdote fascinante, la famille Tshisekedi possède également des parts dans des entreprises énergétiques en Afrique centrale. Ils incarnent l'alliance entre pouvoir politique et richesse financière. Numéro 1. La famille Kabila.
La famille Kabila, avec une fortune estimée à 15 milliards de dollars, reste un acteur clé de l'économie congolaise. Leurs actifs incluent des mines, des propriétés agricoles et des investissements dans l'immobilier. Joseph Kabila a utilisé son influence pour sécuriser des partenariats internationaux, renforçant leur patrimoine. Leur empire s'étend au-delà des frontières congolaises, avec des propriétés en Afrique du Sud et en Tanzanie. Anecdote intrigante, leur récente acquisition de terres agricoles au Katanga vise à promouvoir l'autosuffisance alimentaire. En République démocratique du Congo, la richesse familiale reflète non seulement le succès économique, mais aussi l'influence politique et sociale. De la famille Kamher à la famille Tshisekedi, ces dynasties incarnent la diversité des secteurs économiques du pays, qu'il s'agisse des mines, de l'immobilier, de la finance ou de l'agriculture.